Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wait a Minute. Aujourd'hui on va continuer le cycle que l'on avait entamé sur l'époque hellénistique. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous conseille d'aller y faire un tour, sinon vous n'allez pas comprendre grand chose. Sinon pour les autres, on peut y aller et on lance tout de suite le générique. Souvenez-vous, on s'était arrêté avec la mort du vieil Antipatros, le régent de Macédoine, celui qui s'occupait au moins en apparence de l'empire d'Alexandre. Mais si c'était déjà bien compliqué pour lui de gérer tout seul l'empire du conquérant, les choses vont pas aller en s'arrangeant avec sa disparition, c'est moi qui vous le dis. La mort du vieil Antipatros pose un premier problème, c'est celui de sa succession. En effet, désormais le vieil homme est mort et il faut bien que quelqu'un prenne sa place comme régent de Macédoine. Il y a au moins une personne qui a balancé très vite son CV sur le bureau de la DRH en Macédoine, il s'agit du fils d'Antipatros, Cassandre. Mais Antipatros, son père donc, le jugeait trop inexpérimenté et trop jeune pour remettre à leur place des vieux briscards comme Antigone le Borgne. Le défunt régent avait plutôt porté son dévolu sur une autre personne, en celle de Polypercon qui, malgré son nom, n'était pas idiot. Sauf que Cassandre, il est vénère de lui voir le titre de régent lui passer sous le nez. Alors il fonce en Asie aller voir d'autres satrapes qui vont se liguer contre le nouveau régent. Il s'agit de Lysimaque et Antigone le Borgne qui seront rejoints par la suite par Ptolémée. Évidemment, cette alliance est de circonstance. Les deux premiers, Lysimaque et Antigone le Borgne, ont secrètement comme projet de plutôt réunifier l'empire macédonien à leur profit. Ptolémée, pour son cas, c'est un petit peu différent, puisque lui, il est bien implanté en Égypte et il aimerait bien juste consolider ses frontières. Une fois la coalition montée contre le nouveau régent Polypercon, les opérations militaires commencent et les deux camps s'affrontent. Sauf que Polypercon perd vite la face, et c'est Cassandre qui récupère la Macédoine et la Grèce. En parallèle de tout ça, je vous signale vite fait que le dernier fils d'Alexandre, en tout cas un des derniers, Alexandre IV, est discrètement écarté du pouvoir par Cassandre, des fois que certains se posent la question. Le grand gagnant de cette guerre contre Polypercon, c'est Antigone le Borgne. Il profite un petit peu du chaos ambiant pour aller attaquer Babylone, qui appartient à Séleucos, qui lui n'appartient pas à la coalition. Vous suivez ? Sauf que Séleucos, il a un ami, et cet ami c'est Ptolémée. Il va donc se réfugier chez lui en Égypte et lui demander de l'aide. Une coalition se forme alors pour évincer le Borgne. Cette coalition se compose de Lysimaque, Cassandre et de Ptolémée. Tous les trois somment au Borgne de redonner les territoires qu'il a pu voler à Séleucos. Mais ce dernier refuse, et la guerre est déclarée. À ce moment-là, le Borgne doit bien trouver des alliés, et devinez qui il va voir, je vous le donne en mille, Polypercon. Au secours ! Bougez pas, je vous résume ça sous forme d'équation, et du coup ça nous donne ça. Donc Polypercon et le Borgne versus Séleucos et Ptolémée à l'est, et Cassandre et Lysimaque à l'ouest. Si vous n'avez toujours pas compris, on va plutôt faire ça sous forme de tableau, et à ce moment-là, ça nous donne ça. Vous vous en doutez, Antigone est un petit peu pris en sandwich. En effet, il a Lysimaque et Cassandre d'un côté, et Ptolémée et Séleucos de l'autre. La tenaille, quoi. La tenaille, oui. La seule solution qu'il a trouvée, c'est de faire une paix, et cette paix, il va la faire avec Lysimaque et Cassandre. Ça va d'ailleurs bien se goupiller pour lui, puisque Ptolémée, du fait de la paix des autres, va avoir peur de prendre à son tour une énorme coalition dans la face. Et il va donc signer la paix à son tour. De son côté, c'est Séleucos qui lui est en Orient, pépère, et il reprend tranquillement ses territoires. On est alors en 311 avant Jésus-Christ. Séleucos, comme je vous le disais, reprend Babylone à Antigone le Borgne. Cependant, ce dernier ne veut pas se laisser faire et essaye de reprendre le morceau. À une bataille dont on ne connaît ni le lieu ni la date, on sait que Séleucos bat à plate couture le Borgne, s'assurant ainsi de garder tous ses territoires. On serait alors en 309 avant Jésus-Christ, à peu près. De son côté, Ptolémée, qui n'a fait qu'une paix aux allures de trêve avec le Borgne, cherche des alliés, et c'est la cité de Rhodes qui répond présent. Pendant ce temps, en Grèce, Polypercon reprend du poil de la bête, et il va essayer de reprendre la place que Cassandre lui avait volée. Sauf qu'il se fait vite fait battre par Cassandre, qui vraiment cette fois le bat à plate couture, ce qui l'oblige à se retirer définitivement de la vie politique. On lui laisse 2-3 petits terrains par-ci par-là pour lui faire plaisir, et on s'assure de sa fidélité. Cassandre d'un coup devient tout puissant en Grèce et ça plaît pas beaucoup à Ptolémée et au Borgne qui, alliés de circonstances, vont faire une petite expédition rapide qui va simplement avoir pour but de placer des garnisons dans certaines villes, dans certaines cités, histoire de calmer doucement Cassandre. Même s'ils coopèrent en Grèce parce qu'ils n'ont pas trop le choix, Ptolémée et le Borgne ne s'entendent pas vraiment. Et ils ont tous les deux des prétentions, et ces prétentions elles vont se rencontrer notamment à Chypre et à Rhodes. Chypre était aux mains de Ptolémée, et c'est un avant-poste pour l'Égypte assez génial en Méditerranée, du fait de sa position stratégique. Et ça, le Borgne l'avait bien compris. C'est pourquoi il arrive en 306 avec une énorme flotte pour reprendre l'île. Il inflige une cuisante défaite à Ptolémée, qui aura rarement pris aussi cher dans une bataille.
Fort de ce succès, le Borgne d'ailleurs prend le titre de roi de Macédoine, ce qui n'est pas anodin, on va le voir par la suite. 2 ans plus tard, il charge son fils Démétrios Poliorcète, ça veut dire le preneur de ville, d'aller assiéger la ville alliée de Ptolémée, celle de Rhodes. Cependant, le siège est un échec et les Rhodiens s'en tirent avec un franc succès. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'ils vont faire dresser fièrement leur colosse dans l'entrée du port. On est alors en 304 avant Jésus-Christ. Je vous l'ai dit, Antigone se proclame roi, et il se croyait bien malin le bougre. Mais c'était sans compter sur Lysimaque, Ptolémée, Cassandre et Séleucos qui à leur tour se disent rois de Macédoine. Bon, sans déconner, 5 rois pour une couronne, ça vous dit rien vraiment? En tout cas, c'est un moment important, puisque ce qui se passe, c'est que chacun devient roi de son bled et affirme haut et fort que c'est chez lui et pas chez quelqu'un d'autre. La suite, elle est assez simple. Antigonos et son fils Démétrios Poliorcète vont se battre à droite à gauche en Europe et en Asie pour essayer de récupérer des territoires par-ci par-là. Tout se joue en 301, à la bataille d'Ipsos. Antigonos et son fils Démétrios font face à une coalition réunissant tous les autres protagonistes, Ptolémée, Séleucos, Cassandre et Lysimaque. Cette bataille se solde par la défaite du Borgne et de son fils. Antigone le Borgne d'ailleurs meurt sur le champ de bataille pendant que son fils s'enfuit. Les vainqueurs, quant à eux, se partagent leur territoire en Asie. Il reste donc en lice Ptolémée qui est en Égypte, Lysimaque qui est en Thrace, Séleucos qui lui se trouve à Babylone, et Cassandre qui reste en Macédoine. Notez que Séleucos dans cette histoire devait récupérer la Syrie, mais il ne l'aura pas puisque Ptolémée y est déjà. Et vu qu'ils sont potes et que Ptolémée refuse catégoriquement de lui donner cette Syrie, Séleucos va faire une croix dessus pour le moment. Bon, sous le moment ça n'a pas trop d'importance, mais chez les descendants ça en aura. Et on va s'arrêter là pour le moment, la suite on le verra dans un prochain épisode dédié à ce cycle de l'histoire hellénistique. Tout ça est très compliqué, alors j'essaie d'y aller doucement, et s'il y a eu des complications, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu, la partager sur les réseaux sociaux, aller aimer le Facebook ou le Twitter de l'émission. Bref, je ne vous apprends rien, quant à nous, on se dit à la prochaine. Salut!